5 jours d'un incessant mouvement de sabots et de crins, dans un nuage de poussière au goût de châtaigne, le Portugal célèbre chaque année la plus ancienne des races de chevaux de selle, le génet ibérique, aujourd'hui nommé Lusitanien. D'une alliance scellée depuis des siècles entre un peuple et son cheval, Golega, situé au cœur des riches plaines du Tage, rassemble tous ceux qui dans le pays montent, élèvent ou tout simplement aiment les chevaux. La foire de Gauguin, je trouve que c'est l'événement équestre le plus extraordinaire au monde parce que comme vous voyez, ici vous avez toute espèce de cavalier, de les têtes couronnées jusqu'au cavalier le plus simple, tout ça, mais ils viennent là pour l'amour du cheval, vraiment, et tout le monde monte ses chevaux, comme vous voyez, d'une façon mieux harnachée, plus simple, moins harnachée, les chevaux, mais tout le monde vient là pour l'amour du cheval. Sur la place centrale du village, c'est le Corso. Lieu ouvert à tous, il va rythmer ses journées de fête par la ronde ininterrompue des cavaliers aux bottes à bottes. Tous viennent pour le plaisir de partager une passion commune, en même temps que pour garder vivante une tradition équestre dont ils sont imprégnés. Qu'ils soient attelés, montés ou présentés en main, les 2200 chevaux qui se côtoient durant la foire sont exclusivement des étalons. Leur cohabitation dépourvue d'agressivité témoigne de la grande docilité de cette race lusitanienne. Des 400 000 visiteurs comme de tous les participants, personne ne peut se sentir exclu à Golga. C'est une fête nationale où se mêlent toutes les générations et toutes les classes sociales. Car c'est tout un pays qui reste fidèle à celui qui fut son compagnon de travail et de combat. C'est un cheval de noblesse. Alors il est à son aise parmi les gentilshommes, comme parmi les pauvres, parce qu'il a des formes et façons de se dépasser qui nous intéressent. C'est le vrai cheval des grandes écoles de Renaissance. Ce Lusitanien, aimé, cajolé, travailleur et généreux, il est le bienvenu dans les nombreuses écuries du village. Au long de ces 5 jours, les demeures anciennes revivent à l'heure du passé les préparatifs de harnachement et de costume dans un goût naturel pour le raffinement et l'élégance. Foire agricole, mais surtout grand marché aux chevaux, le rendez-vous de la Saint-Martin à Golga serait né d'un événement spontané dont l'origine remonte à plusieurs centaines d'années. Lieu central dans une région à tradition d'élevage, on aurait profité de l'époque de la transhumance d'automne ainsi que la fin des vendanges pour y rassembler les chevaux destinés à la vente. En dehors des affaires, c'est aussi la fête où l'on goûte l'aguapé, vin nouveau à faible degré. Loin de s'étioler, cette foire prend de l'ampleur d'année en année. Golga aujourd'hui n'a rien perdu de sa fonction première et c'est pour les 150 éleveurs du pays l'occasion de présenter les meilleurs produits de race pure lusitanienne. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est un jour qui presque tout le monde vient de toute part du Portugal parce que c'est une foire déjà bien connue. Alors, tous les matins et au soir, on sort avec des poulains parce qu'il y a des gens qui le veulent voir au milieu des autres pour voir s'ils sont calmes ou non.
Pour moi, le Lusitanien, c'est un cheval complètement différent des autres du monde. On aime le Lusitanien pour croiser avec un autre type de chevaux, d'anglaise, d'arabe et tout ça, parce qu'il marque bien sa docilité et sa amabilité à l'homme et à qui le monte. Pour le puriste, la foire de Golga est une bonne occasion de comparer les nombreuses lignées lusitaniennes présentées. Réputé comme redoutable cheval de combat dans la tauromachie et cheval doué pour les airs d'école, le Lusitanien révèle sa valeur dans les disciplines variées de l'équitation moderne. On pourra donc juger de ses aptitudes sportives dans les différents concours de modèles et allures, de jumping ou d'attelage. Allez, regarde. L'attelage existait au Portugal depuis très longtemps. On avait la tradition de l'attelage au Portugal. Seulement, l'attelage de compétition, on l'a mis au Portugal depuis très peu de temps, c'est-à-dire en 84, je pense. Très apprécié en Occident au XVIIe et XVIIIe siècle, le Lusitanien fut choisi pour ennoblir d'autres races en Europe et inspira pendant longtemps les écuyers des écoles académiques d'art équestre. Oublié du monde pendant près de 200 ans, il suscite un nouvel intérêt depuis une dizaine d'années, et nombreux sont les étrangers attirés à Golga pour le Lusitanien. Quand on a un respect de la tradition équestre, quand on regarde les gravures anciennes, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chevaux lusitaniens, on voit ces chevaux merveilleux, on admire toutes ces gravures, et puis c'est vrai que certaines personnes n'ont pas toujours la foi pour pouvoir promouvoir cet élevage, essayer de conserver ce type de chevaux qui ont fait notre gloire à nous, car des chevaux lusitaniens j'en ai eu et j'en aurai encore et j'en ai toujours, et je dois dire que c'est vrai que ce sont des chevaux merveilleux. Au niveau du dressage pur, ils ont déjà une tolérance fantastique. Je veux dire qu'on dit que l'erreur est humaine, mais elle s'adapte plus facilement sur ces chevaux-là qui ont un cœur comme ça et qui sont des chevaux fantastiques que sur des chevaux de sang anglais qui sont des chevaux que je respecte, que je dresse, que j'aime beaucoup. Mais c'est différent, je veux dire, ces chevaux-là ont un phénomène d'acceptation extraordinaire. Ce sont nos chevaux, leur élasticité et leur équilibre qui m'ont formé, disait Nuno Oliveira. Este cavalo, este conjunto, foi 21º classificado na Taça do Mundo em Lausanne há 3 anos atrás. É realmente facto único conseguido. La docilité et la familiarité de ce cheval découlent sans aucun doute du respect dans lequel il fut élevé depuis des siècles. Pour l'association des éleveurs, il est hors de question de céder aux différentes modes sportives au risque de perdre cette personnalité unique du génet ibérique. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui surtout, c'est un peu de retrouver l'ancien standard de la race, pas perdre ce qui est la sélection qui est le produit de milliers d'années de sélection fonctionnelle, mais aussi de profiter d'une certaine modernité de sélection. Alors c'est un cheval qu'il faut maintenir comme il est, un cheval d'une grande docilité, d'une grande flexibilité, d'une grande attitude à la concentration, un cheval très polyvalent, un cheval qui n'est pas, c'est le contraire du cheval moderne de sport qui est très spécialisé. Alors ce n'est pas un cheval de vitesse pure, ce n'est pas un cheval d'obstacle pur, mais il fait tout ça pas mal. Hein. Alors on peut dire que le cheval lusitanien, ce n'est pas un cheval qu'on monte pour un tel destin, mais c'est un cheval que plutôt on épouse. Au Portugal, on garde avant tout à l'esprit la distinction entre mode business
et cheval plaisir. Car bien au-delà du monde des affaires, à Golga c'est surtout le plaisir de fêter cette passion commune pour le cheval lusitanien. De ce mélange heureux d'humains et d'animaux au corps à corps, naissent les jeux dans une ambiance joyeuse. C'est une fête pleine dans son sens premier. On joue, on chante et l'on danse.